Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 29 août 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans Éphésiens chapitre 3. Nous lirons les versets 14 et 16 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Fortifié par l'esprit. Fortifié par l'esprit, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 29 août 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce miracle divin, bien-aimé, nous décerne une nouvelle identité. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Cela, nous le voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Et cela ne doit pas être une simple désignation, mais toute une vie de transformation jusqu'à atteindre la stature voulue par Christ. C'est ainsi que le texte de ce jour commence par « à cause de cela ». À cause de notre nouvelle identité, nous devons être puissamment fortifiés par le Saint-Esprit, car seuls, nous ne pourrons jamais vivre notre nouvelle vie dans ce vieux monde. Tirons alors quelques leçons de notre verset de ce jour. Première leçon, une nouvelle identité. Éphésiens 2, 3, 4 et 6 nous dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La vie en Christ, bien-aimé, est une vraie métamorphose au niveau spirituel qui doit se concrétiser graduellement. Cela veut dire que, étrangers, nous devenons gens de la maison de Dieu. Morts, nous ressuscitons en Christ. Vivons selon la convoitise de la chair, nous devons désormais marcher selon l'esprit. Enfants de colère, nous devenons enfants bien-aimés de Dieu. Cette nouvelle identité n'est ni spontanée ni statique. Le Seigneur nous appelle à fournir des efforts pour concrétiser cela. Et tout commence par l'enseignement de sa parole de vie, qui est en fait esprit et vie. Voilà pourquoi nous entrons dans la deuxième leçon, qui est un nouvel enseignement. Jean 6, 63 nous dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Animés par cette vérité fondamentale, bien-aimés, les apôtres ont fait asseoir l'Église première sur les enseignements, premièrement, sur les enseignements tels qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Et l'enseignement, c'est le premier pilier de la première Église, qui devrait être aussi au centre de toute Église chrétienne. En effet, le monde a aussi son enseignement, qui va souvent à l'encontre de l'enseignement du Christ. Voilà pourquoi, plus d'une fois, Christ dit dans la parole de Dieu, il dit « Mais moi, je vous dis ». Ainsi, la parole de Dieu doit être annoncée pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, selon 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement de la parole, si profonde soit-elle, ne sera réellement efficace qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le troisième point, nous voyons une nouvelle puissance.
fortifiés par l'Esprit, une nouvelle puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 4 et 8 nous dit, il, donc Christ, leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La chair bien-aimée nous donne la force de vivre selon le monde, mais ne peut pas nous donner la capacité d'accomplir la volonté de Dieu selon notre nouvelle identité. Voilà pourquoi, bien-aimés, Christ dit notamment dans Matthieu chapitre 26, verset 41, il dit « Veillez et priez, la chair est faible ». Et il dit aussi dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». Tous nos efforts, bien-aimés, charnels, tous nos efforts ne sauront jamais nous rendre capables de vivre notre nouvelle vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous devons deux choses. D'abord, nous devons implorer Dieu. La Bible nous dit dans Luc chapitre 11, verset 13, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc quand nous demandons, bien-aimé, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, le Seigneur nous l'accorde. Et deuxième chose que nous devons faire, c'est entretenir une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Bien-aimés dans le Seigneur, fortifiés par l'Esprit. La vie chrétienne est une nouvelle vie dans un vieux monde. Maintenir donc cette vie jusqu'au bout est quasiment impossible. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être enseignés par la nouvelle vie, pour la nouvelle vie, enseignés par le Seigneur pour la nouvelle vie, et aussi être fortifiés puissamment par le Saint-Esprit pour tenir jusqu'à la fin et hériter du royaume. Dieu nous rend forts par sa parole et son esprit par son esprit. Ainsi, nous devons désirer, demander et entretenir une bonne relation puissante avec le Saint-Esprit. C'est à ce titre, bien-aimés, que nous serons fortifiés par l'Esprit et que nous pourrons vivre pleinement notre vie chrétienne. Sinon, nous ne pourrons jamais arriver jusqu'au bout parce que plusieurs ont chaviré et ils ont fait naufrage. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et pour ta parole. Merci Seigneur de gloire. Nous avons besoin de ta force afin de vivre dans ce monde méchant, ce monde, Seigneur de gloire, dépravé, ce monde plein de problèmes. Seigneur, sans ta puissance, nous ne pourrons jamais y vivre pleinement et harmonieusement. Bénis ta parole, bénis mon frère, ma soeur, bénis celui qui est fatigué, Seigneur de gloire, celui qui veut se relâcher, que ton esprit, Seigneur, le fortifie puissamment afin qu'il puisse tenir jusqu'au bout. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.